والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, nous témoignons qu'il n'y a Dieu que Dieu, et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Mes chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers amateurs et amatrices de ce programme, je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés depuis le début de notre émission, des émissions dans lesquelles nous avons consacré spécialement les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne une grande récompense par le fait de la disponibilisation de votre temps pour nous accompagner, car vous savez que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui mérite vraiment de éloges. Donc aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir encore que je vous retrouve, Inch'Allah, pour continuer notre voyage spirituel, notre voyage et dans lequel nous obtenons, Inch'Allah, les fruits de ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont laissé. Donc nous avons dit que nous avons déjà arrivé au point de, Inch'Allah, de parler vers la fin de l'assassinat, la fin de l'histoire de Imam Ali radiallahu anhu. Et donc c'est avec un grand cri de cœur quand on parle de l'assassinat de Imam Ali radiallahu anhu, qui a été injustement tué par les Al-Khawarij, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient des rebelles contre Imam Ali. Donc l'assassinat de l'imam Ali ibn Abi Talib après 4 ans et 9 mois environ de Khilafa, c'est-à-dire après 4 ans et 9 mois qu'il a fait dans son mandat, donc notre maître Ali est mort martyr, qu'Allah l'agrée, qu'Allah le pardonne. En effet, il a été assassiné par un Khawarijite. Quand on parle de Khawarijite, ça c'était un site, c'était des gens qui étaient des rebelles contre Imam Ali. Donc ce Khawarijite, à l'aide d'un poignard empoisonné, donc ils l'ont poignardé avec un poignard qui était empoisonné. Et les Kharijites sont une secte, comme nous avons dit. Les Kharijites sont une secte qui est déviée de la voie des musulmans, c'est-à-dire c'était des gens qui se prétendent être musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Ils peuvent être musulmans alors qu'ils n'atteignent pas le degré de la foi donc, qui est demandé dans l'islam. Donc c'était ceux-là qui se sont rebellés contre Imam Ali jusqu'à leur révolte les a conduits à le liquider. Donc le décès de notre maître Ali ibn Abi Talib, donc son décès a eu lieu en l'an de 40 de l'Hégire, c'est-à-dire le calendrier musulman, l'année 40e l'année. Donc c'était le 20e jour du mois de Ramadan, plein du mois de Ramadan, contrairement à Ousmane. Donc c'est en se rendant à la prière de l'aube, donc c'était prière de l'aube, nous savons que Imam Ali radiallahu anhu est mort lorsqu'il partait à la prière de l'aube, qu'il a été lâchement poignardé par un Kharijite de nom Abdurrahman ibn al-Muljam. Donc Abdurrahman ibn al-Muljam al-Muradi, c'était la personne qui a poignardé Imam Ali, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite par son acte-là, car c'était un acte de ne pas un musulman. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ce n'est pas mes mots, mes frères et sœurs en islam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit celui qui a injustement tué un croyant musulman, injustement, avec exprès, ce que lui, sa récompense sera quoi? Sera jahannam. Et puis il sera encore éternellement dans ce jahannam. Frères et sœurs en islam, donc cela ne doit pas être dans un doute de tout et chacun. Donc les Khawariji sont ceux
qui se prétend être musulman, mais qui combattait Imam Ali. Donc le poignard utilisé était avénimé. Donc ils l'ont fait, ils l'ont avénimé. Donc notre maître Ali est mort à l'âge de 63 ans aussi, comme Abu Bakr et comme Omar et comme aussi notre maître, le bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous sont décédés à l'âge de 63 ans, à l'exception de Ousmane qui a eu à son tour 90 ans. Radiallahu anhum jami'a. Donc, Ali, parlant un peu de son funérail, Inch'Allah, on va essayer de parler de son funérail. Le funérail d'Ali ibn Abi Talib a été dirigé par ses deux enfants, par ses deux fils, qui étaient Al-Hassan et Al-Hussein, les deux fils de l'imam Ali, ainsi Abdallah, le fils de son frère Ja'far, donc lui aussi il a participé dans son funérail, et se sont occupés de son lavage mortuaire. Donc Hassan a dirigé la prière, Allahu anhum jami'a, celui qui a dirigé la prière funéraire de notre maître Ali. Donc il a été enterré peu avant l'aube. Certains disent qu'il a été enterré en face de la mosquée de Koufa, mais d'autres disent aussi devant le palais du gouverneur. D'autres encore ont dit à Nazaf. Donc ici il y a eu des contradictions vers là où Ali a été enterré. Donc, mais en vérité, sa tombe honorée a été dissimulée par crainte des nuisances de kharidistes. Nous savons que on l'a dissimulé. C'est ce qui est vrai. Parce que ici, les contradictions, c'est résolu qu'on a dissimulé sa tombe. Pourquoi? Par la crainte de kharidistes. Sinon, ils vont peut-être par la nuisance, peut-être ils vont lancer, ils vont nuire, c'est-à-dire la tombe. C'est la raison pour laquelle cette tombe fut dissimulée par crainte de nuisance de la part de kharidistes, ceux qui se sont opposés contre lui. Et personne ne sait où elle se trouve. C'est-à-dire aujourd'hui, personne ne peut indiquer où se trouve la tombe d'Imam Ali radiallahu anhu jami'an. Donc ceux qui ont combattu le calife bien guidé Ali ibn Abi Talib étaient des injustes. Donc car Hakim lui a fait, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté dans le Mustadrak d'après Rifa ibn Yas, d'après son père, d'après son grand-père, a dit: nous étions aux côtés d'Ali le jour de la bataille de Al-Jamal. Il a demandé à ce qu'on fasse venir Talha, donc Ibn Ubaydullah, donc en lui proposant de le rencontrer. Talha est venu à lui et Ali a dit: je te conjure par Allah, n'as-tu pas entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononcer en disant: man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu, Allahumma wali man walah wa adi man a'dah. Donc c'est ce qui signifie que celui qui se réclame de moi, ici c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, et c'est celui qui se réclame de moi qu'il se réclame de Ali. Et oh, Allah accorde la victoire à celui qui est son partisan et le châtiment à celui qui est pour son ennemi. Donc voilà. Et alors Talha a répondu: oui, j'ai entendu ce hadith-là. Donc c'était Ali qui a demandé à Talha ibn Ubaydillah s'il n'a pas entendu ce mot-là par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: alors j'entendis. Et alors j'avais complètement oublié ce hadith. C'est ce que Talha a répondu, que moi j'avais complètement oublié ce hadith. Donc voilà. Frères et sœurs en islam, c'était la mort de notre calife bien-aimé et bien guidé, Ali radiallahu anhu, qui était le sage, qui était notre savant que nous connaissons beaucoup. Donc, frères et sœurs en islam, Inch'Allah, je vous retrouve après la pause pour mieux développer, Inch'Allah, notre dernière édition. Inch'Allah, je vous retrouve après la pause. لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي